Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des manipulations élémentaires des fenêtres que vous devez connaître. Dans cette vidéo, nous allons rentrer plus en détail sur la personnalisation de celle-ci. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un explorateur de fichiers. Pour ce faire, vous cliquez sur le menu Démarrer et vous choisissez ensuite Explorateur de fichiers. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de presser la combinaison de touches Windows plus E, ce qui aura pour effet d'ouvrir un explorateur de fichiers. Si vous n'avez modifié aucun paramètre de vos fenêtres, eh bien vous devriez arriver sur l'accès rapide qui se trouve ici, qui est une nouvelle façon dont Windows présente les choses lorsque vous ouvrez un explorateur. Personnellement, je préfère avoir ce PC qui se trouve ici, qui arrive en premier lieu, plutôt que d'avoir l'accès rapide, puisque je l'ai ici, disponible sur la partie de gauche. Donc je vais vous montrer comment on fait pour arriver directement sur ce PC lorsque vous ouvrez une fenêtre d'explorateur. Donc vous allez cliquer sur Affichage et ensuite vous allez choisir ici Options pour enfin choisir Modifier les options des dossiers et de recherche. Une fois que vous avez réalisé cette manipulation, dans l'onglet Général qui se trouve ici, vous allez choisir à la place d'accès rapide, vous allez choisir ce PC. Une fois que vous avez effectué cette manipulation, vous cliquez sur OK. Je vais fermer cette fenêtre d'explorateur pour en ouvrir une nouvelle et constater que la manipulation que j'ai réalisée a bien fonctionné. Je viens d'ouvrir une nouvelle fenêtre explorateur et je suis désormais bien sur ce PC qui est pour moi beaucoup plus pratique. Ça me permet de voir mes disques durs, les dossiers en accès rapide comme les documents, les téléchargements, la musique, les images, etc. Et puis de toute façon, l'accès rapide, je l'ai en disponibilité sur la gauche ici. En parlant du bandeau de gauche, comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, vous avez la possibilité de redimensionner la fenêtre à votre convenance. C'est-à-dire que si je la dimensionne comme ceci, eh bien lorsque je vais la fermer, au prochain lancement de l'explorateur, elle aura conservé les paramètres que je viens de lui indiquer en termes de taille. Et donc sur ce bandeau qui se trouve sur la gauche, où il y a l'accès rapide, mais également votre PC, votre OneDrive si vous vous êtes connecté avec un compte Microsoft, éventuellement votre Dropbox si vous avez souscrit au service, et vous avez la possibilité de redimensionner ce bandeau en vous plaçant sur le filet gris très fin qui est ici, qu'on ne voit pas toujours, et à ce moment-là, la souris va changer de forme, vous voyez, avec une flèche noire qui va de gauche à droite. Vous cliquez avec le bouton gauche en restant appuyé, et vous allez pouvoir le déplacer si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez que ce bandeau à gauche soit plus important, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez également le réduire si vous souhaitez qu'il soit plus petit. Évidemment, pour les besoins de la démonstration, je vais le laisser comme ceci, puisque c'est la taille et je peux lire tout ce qu'il y a sur la partie gauche de mon écran. Ensuite, en fonction de ce que vous avez dans la fenêtre qui se trouve sur la partie de droite, vous allez pouvoir choisir de personnaliser les choses. Ici, nous sommes dans l'accueil de l'explorateur et j'ai choisi de présenter comme ceci. C'est-à-dire, lorsque j'effectue un clic droit, j'ai la possibilité, lorsque je vais sur Affichage, de choisir l'affichage que je souhaite. Ici, j'ai souhaité que ce soit en mosaïque, mais si je préférais que ce soit en détail, je pourrais choisir ici Détail. Et à ce moment-là, la présentation des choses qui se trouvent dans la partie de cette fenêtre serait changée. Elles seront changées uniquement pour cette fenêtre, c'est-à-dire que fenêtre par fenêtre, Windows va mémoriser les changements. Si par exemple je rentre dans le dossier Images, ici je souhaite avoir un affichage en très grande icône, lorsque je vais fermer mon explorateur, que je vais l'ouvrir à nouveau, et que je vais arriver ici, et que je rentre dans mon dossier Images, je m'aperçois qu'il a mémorisé mes paramètres en très grandes icônes. Je vais effectuer un clic droit, choisir Affichage, remettre mes grandes icônes, parce que ça sert à rien que ce soit en très grande icône, et ensuite je vais revenir sur ce PC en cliquant sur la barre horizontale qui se trouve ici, qui permet de naviguer au sein des différents dossiers dans lesquels nous sommes rentrés. Ici, j'ai mis ma présentation en mosaïque, donc je vais effectuer un clic droit en dehors de toute icône. Je vais ensuite choisir Affichage et je vais reprendre mosaïque. Mais vous avez différentes options qui sont disponibles que vous pourrez tester en allant dans Affichage, éventuellement très grande icône, là c'est un petit peu grand. Donc faites attention lorsque vous allez vouloir changer ici la taille,
ou la présentation de bien être dans un endroit blanc et non pas sur une icône. Parce que si vous êtes sur une icône et que vous effectuez un clic droit, le menu ne sera pas le même et vous n'aurez pas l'option d'affichage. Donc faites bien attention d'être dans un endroit blanc en dehors de toute icône et lorsque vous allez faire un clic droit, à ce moment-là, ça va fonctionner. Vous choisissez affichage et ensuite, vous choisissez l'affichage qui vous convient. Donc ici, c'est sous forme de grande icône comme vous avez pu le voir, affichage icône moyenne, etc., etc. Vous pourrez choisir l'affichage qui vous convient le mieux en fonction soit de la taille de votre écran, soit de la façon dont vous voyez les choses, soit dans la façon dont vous souhaitez que les choses soient présentées. Comme je vous l'ai dit précédemment, je préfère mosaïque, donc je veux me remettre en mosaïque. À partir de là, j'ai choisi mon affichage, mais je peux également choisir, en effectuant un clic droit, de trier par, et là, soit il va trier par type, soit il va trier par nom, soit il va trier par taille, c'est à vous de choisir. Donc ici, si par exemple je choisis non, il va en théorie réorganiser les choses qui se trouvent ici. Apparemment, ça n'a pas beaucoup bougé. Si je choisis trier par, je suis en non, et j'ai la possibilité, si je souhaite, plutôt que ce soit de A à Z, faire de Z à A en choisissant ordre décroissant. Là, j'ai choisi ordre décroissant, et il a mis les choses dans l'ordre inverse à l'ordre croissant. C'est-à-dire que ici, j'ai d'abord mon lecteur CD, et ensuite mes autres disques, alors que tout à l'heure, lorsque j'étais en trier par ordre croissant, j'avais d'abord mon lecteur C, puis mon lecteur D, puis mon lecteur E, etc. Donc vous allez avoir un certain nombre d'options qui vont vous permettre de ranger comme vous le souhaitez votre espace, l'espace qui se trouve ici. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, cela s'applique également aux images. Si par exemple je vais dans OneDrive et que je vais dans Documents, fond d'écran, j'ai la possibilité ici de choisir Affichage, très grande icône, et de choisir, si je le souhaite, le trier par, le classer par date, et à ce moment-là, il sera classé par date du plus récent au plus ancien. Et si vous voulez le classer du plus ancien au plus récent, vous pouvez effectuer un clic droit, choisir Trier, puis ensuite Ordre croissant. Et là, ce sera du plus ancien au plus récent. Voilà, je vais remettre l'affichage que j'avais tout à l'heure en grande icône parce que ça m'allait très bien, et je vais laisser l'ordre croissant puisque c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, cela va s'appliquer à tous les dossiers que vous allez choisir. Ensuite, je vais revenir ici sur ce PC en cliquant sur la partie de gauche et nous allons nous rendre dans l'onglet Affichage qui se trouve en haut. Vous voyez, il y a trois onglets, Fichier, Ordinateur et Affichage, et je vais vous montrer quelques options intéressantes dans l'affichage. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur Affichage pour voir apparaître l'onglet qui se trouve ici, et si vous souhaitez que cet onglet soit en permanence intégré à votre fenêtre, vous avez la possibilité de cliquer sur l'épingle qui se trouve ici, et à ce moment-là, lorsque vous ouvrirez un explorateur de fichiers, vous aurez le bandeau qui sera disponible. Donc ici, il vous suffira de cliquer sur Affichage et vous voyez, il reste directement intégré à la partie de la fenêtre. Si vous souhaitez le faire disparaître, il vous suffit simplement de cliquer sur le triangle qui se trouve ici et à ce moment-là, il aura disparu et il faudra cliquer dessus pour pouvoir le voir apparaître. Donc c'est vraiment à votre convenance. Comme je ne l'utilise pas très souvent, je le laisse masquer, ce qui me permet de gagner quelques pixels sur la page. Mais si vous souhaitez le voir affiché tout le temps, vous cliquez sur Affichage et ensuite vous cliquez sur la petite épingle qui se trouve ici. Donc à cet endroit, je vais vous montrer des fonctions intéressantes, notamment celle du volet de navigation qui se trouve sur la partie gauche dont je vous ai parlé tout à l'heure. À cet endroit, vous avez la possibilité, en cliquant sur le triangle qui se trouve ici, de cocher ou de décocher le volet de navigation. Ici, il est coché, ça veut dire qu'il apparaît, on le voit, et si je reclique dessus, il sera décoché et il va disparaître. Donc si ce volet de navigation, vous ne l'utilisez pas, vous avez la possibilité de le supprimer. Enfin, en tout cas, de le cacher, pas de le supprimer, mais de le cacher. Et moi, comme je l'utilise énormément, je vais le laisser bien sûr. Ensuite, vous avez également le volet de détail et le volet de visualisation qui vont vous permettre, lorsque vous êtes par exemple dans un dossier image, je vais à nouveau me rendre dans OneDrive, puis ensuite dans Documents, puis fond d'écran. Vous avez la possibilité de cliquer ici pour avoir le volet de visualisation qui vous permet de voir les images en plus grand lorsque vous allez les sélectionner. Donc ici ce n'est pas très grand, mais lorsque vous allez passer en plein écran, ce sera plus grand. Vous avez, comme sur la partie de gauche, la possibilité de l'agrandir si vous le souhaitez.
Et là, lorsque vous cliquerez sur une image, eh bien, ça vous permettra de voir l'élément, que ce soit une image, que ce soit un document PDF, que ce soit un certain nombre de choses. C'est ce que l'on appelle le volet de visualisation qui vous permet eh bien, de visualiser les choses en plus grand. Si par exemple ici j'avais un affichage en détail, vous voyez, je ne verrai donc pas mes images, mais grâce au volet de navigation, eh bien, j'ai la possibilité de cliquer dessus et de voir eh bien, les images en question. Ça, c'est vraiment en fonction de la façon dont vous avez paramétré les choses. Moi, personnellement, je n'aime pas être en plein écran sur l'explorateur, donc je le repasse en plus petit. Et là, je vais réduire le volet de navigation parce qu'il est vraiment très grand. Voilà. Et en fait, je ne l'utilise pas vraiment puisque soit je suis en grande icône et je vois mes icônes apparaître ici, soit je sais à quoi ça correspond, soit eh bien tout simplement je l'ouvre pour voir ce que c'est. Pour ce qui est du volet des détails, vous allez avoir la possibilité de cliquer volet des détails pour avoir les détails qui concernent le fichier que vous aurez sélectionné. Si par exemple ici je sélectionne celui-ci, eh bien je vois les détails qui concernent cette image. J'ai également la possibilité d'agrandir si je le souhaite et de voir que mon image fait 3552 par 2000, qu'elle a été créée le 19/06/2015 à 20h03 et que eh bien, vous avez les différentes choses avec lesquelles j'ai pris la photo puisque ça devait être enregistré dans le fichier en question. Je l'ai pris avec mon ancien téléphone, un Nokia Lumia 925, et j'ai donc tous les détails qui apparaissent ici. Encore une fois, le volet de détail, je ne l'utilise pas, donc je ne le coche pas, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le cocher et à ce moment-là, vous verrez les détails. Sachez que vous ne pouvez pas avoir le volet de détail et le volet de visualisation en même temps, et que lorsque vous allez cliquer sur volet de navigation, le volet de détail va disparaître. Il faudra choisir celui que vous préférez, et si vous n'en voulez aucun des deux, vous recliquez sur volet des détails, et celui-ci aura disparu. Ensuite, dans chaque fenêtre, lorsque vous êtes dans Affichage, vous avez la possibilité de choisir soit très grande icône, soit icône moyenne, soit liste, soit détail, soit petite icône, etc., etc. En un seul clic, vous pouvez passer dans l'affichage qui vous convient le mieux. Ensuite, toujours dans la partie rangement, lorsque vous êtes par exemple en détail, vous voyez il y a des colonnes qui apparaissent ici. Nom, date, type, taille, mots-clés, etc. qui ne sont pas disponibles lorsque vous êtes par exemple en grande icône. Vous voyez, les rubriques ne sont pas disponibles. Alors qu'en détail, eh bien, vous avez le nom, la date, la taille, etc. Ici, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur le nom et à ce moment-là, il va ranger par ordre alphabétique les choses directement dans le dossier. Donc si je clique ici sur nom, eh bien, il va me classer les choses par ordre alphabétique. Il commencera par les chiffres, puis ensuite par les lettres. Et si je reclique une fois sur nom, eh bien, le triangle, vous voyez, va vers le bas et à ce moment-là, il va les trier dans l'ordre inverse. C'est-à-dire de la lettre Z vers la lettre A. Et vous avez la possibilité, comme ceci, eh bien, de classer vos fichiers en cliquant par exemple sur date, et auquel cas il mettra la date la plus récente en premier et la date la plus ancienne en dernier. Si vous recliquez sur date, il fera le contraire, la date la plus ancienne en premier et la date la plus récente en dernier. Et vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez, classer par type de fichier. Vous voyez ici, j'ai des fichiers JPG, des fichiers PNG. Si je clique sur type, eh bien, il va me regrouper les fichiers JPG entre eux, les fichiers PNG entre eux, et vous avez également la possibilité, vous avez compris, de le classer par taille, et auquel cas, il prendra la taille la plus grande à la taille la plus petite, et si vous recliquez dessus, la taille la plus petite à la taille la plus grande. Voilà, donc moi, ce que je préfère, c'est classer par ordre alphabétique de A à Z, donc je clique sur nom, en m'assurant que le triangle est vers le haut, pour que ce soit classé par ordre alphabétique comme il faut. Je vais repasser ici en grande icône puisque ce sont des images et que les détails ne m'intéressent pas, mais néanmoins vous voyez qu'en un seul clic vous pouvez rapidement passer d'un état à l'autre pour voir eh bien, en fonction de ce qui vous correspond le mieux dans le dossier. Sachez néanmoins que comme lorsque vous êtes dans les détails vous avez les choses qui apparaissent ici, lorsque vous êtes en grande icône elles n'apparaissent pas mais vous avez quand même la possibilité de trier les choses grâce à l'option qui se trouve ici, trier. Vous cliquez sur trier et ensuite par exemple vous allez les trier par date. Et là, eh bien, vous voyez qu'elle se classe par date. Et ensuite, vous avez la possibilité de cliquer à nouveau sur trier et de choisir croissant ou décroissant. Et à ce moment-là, eh bien, elles se rangeront dans le bon ordre du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien en fonction de ce que vous aurez choisi ici. C'est une possibilité qui vous permet de, lorsque vous êtes en grande icône ou même en très grande icône, de choisir votre tri, même s'il n'est pas disponible aussi facilement que quand, par exemple, vous êtes sur détail, en cliquant simplement sur les colonnes. Je vais repasser ici en grande icône pour avoir ma présentation initiale.
Ensuite, sur la partie de droite ici, il y a 3 choses très importantes. On va retrouver en haut les cases à cocher des éléments, c'est-à-dire que si vous cochez cette case, eh bien les éléments vont se retrouver avec une case à cocher ici sur le côté. Donc ici, quand vous êtes sur grande icône, on ne le voit pas trop, mais lorsque vous êtes en détail, eh bien vous voyez sur le côté, vous avez la possibilité de cocher les choses. Ça vous permet de faire des sélections continues ou discontinues en cochant des cases. Alors ce n'est pas forcément la chose la plus simple, mais je sais que ça correspond à certaines personnes. Il y a certaines personnes pour qui c'est plus simple de cliquer sur une case à cocher plutôt que de faire des sélections continues ou discontinues. J'en parle dans d'autres vidéos de ces sélections, mais en tout cas voilà, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de cocher la case ici, case à cocher des éléments, et ça vous permettra d'avoir des cases à cocher sur le côté. Si cette option n'est pas sélectionnée, eh bien vous n'aurez pas les cases à cocher sur le côté, et si vous souhaitez faire une sélection discontinue, il faudra utiliser la touche CTRL comme je l'explique dans une autre vidéo. Ensuite, il y a une autre chose qui est très importante, c'est les extensions de noms de fichiers. Par défaut, elles ne sont pas affichées, c'est-à-dire que vos fichiers qui sont reconnus, donc là par exemple ici on voit que c'est un fichier JPG, c'est-à-dire une image, et comme elle est reconnue, eh bien lorsque cette case est décochée, vous ne voyez pas les extensions. C'est-à-dire que Windows sait que c'est un fichier JPG, parce que là il a masqué l'extension, mais elle est présente pour lui, et il sait que les fichiers JPG, il va les ouvrir avec une certaine visionneuse. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de les voir lorsque vos fichiers sont connus, mais moi je préfère laisser les extensions, ce qui me permet, lorsque je me suis trompé, eh bien soit de modifier plus facilement le nom d'une extension. Si par exemple je sais que c'est pas un JPEG mais un PDF, je peux très facilement modifier ici PDF à la place de JPEG, mais là on rentre dans des considérations un petit peu plus techniques. Je vous en parlerai peut-être dans des futures vidéos, mais néanmoins sachez que extension et nom de fichier, c'est à cet endroit-là que ça se trouve, et que si vous n'avez pas les extensions à vos fichiers, eh bien c'est que cette case n'a pas été cochée. Moi personnellement, je la laisse parce que j'aime savoir quelles sont les extensions qui sont utilisées par mes fichiers. Et enfin, le dernier élément important qui est élément masqué, qui va vous permettre de voir les fichiers cachés. Lorsque vous êtes par exemple dans le lecteur C, il y a un certain nombre de fichiers visibles et de dossiers visibles, et il y a également un nombre de dossiers qui sont cachés, pour des raisons techniques, pour vous éviter de supprimer ces dossiers ou même de les voir. Donc si vous souhaitez voir les éléments masqués de votre ordinateur, vous pouvez cocher ici la case éléments masqués, et ça vous permettra de voir les fichiers qui sont masqués. Vous voyez celui-ci qui est en jaune un petit peu plus pâle, programme data, ça veut dire que c'est un dossier qui est caché, et lorsque je décoche éléments masqués, eh bien il disparaît puisque je n'affiche pas les éléments masqués. Alors que dès lors où je vais cocher cette case, eh bien je peux voir les éléments masqués. Personnellement, comme vous avez pu le voir, moi, la case n'était pas cochée et je préfère ne pas les voir tout simplement parce que je sais que si j'ai besoin de me rendre dans Programme Data, j'ai juste une case à cocher, mais que au quotidien, comme je ne m'en sers pas, je n'ai pas besoin de voir ces dossiers qui sont cachés. Maintenant que nous avons vu les choses importantes de l'onglet affichage, nous allons nous rendre dans l'onglet accueil qui peut lui aussi apporter son lot de choses intéressantes. Lorsque vous êtes dans Accueil, vous allez avoir la possibilité par exemple de créer un nouveau dossier. Sachez que, alors je vais me rendre dans mes documents, sachez que si vous n'avez pas ici la chose épinglée, vous avez la possibilité en haut de retrouver ici Nouveau dossier. Et si vous cliquez sur ce symbole, eh bien ça va créer un nouveau dossier que vous pourrez renommer et qui sera disponible pour ranger des nouvelles choses. Ensuite, quelque chose d'intéressant également, c'est que à côté de ce dossier, vous avez Propriétés. Lorsque vous effectuez un clic droit sur un icône, vous avez la possibilité de choisir Propriété pour avoir un certain nombre d'informations. Et bien ici, plutôt que d'effectuer un clic droit et de choisir Propriété, vous avez simplement à sélectionner l'élément et vous, en cliquant ici à gauche du symbole pour créer le nouveau dossier, vous aurez automatiquement la fenêtre Propriété qui apparaîtra. Donc si par exemple je suis sur une image, je vais reprendre mes images de tout à l'heure. Je vais sélectionner une image, je vais d'ailleurs me mettre dans affichage, grande icône, voilà, je vais revenir ici sur accueil, je vais sélectionner une image, je vais cliquer sur propriété, et là je retrouverai bien, un certain nombre d'informations disponibles, comme la taille, la date de création, et ensuite, dans détail, je retrouverai d'autres détails, savoir avec quel téléphone elle a pu être fait, ou quel appareil photo, quelle ouverture, voilà, des détails supplémentaires.
Donc c'est très pratique, ça vous évite d'avoir à faire un clic droit et de choisir propriété. Il vous suffit simplement de sélectionner, de cliquer ici et vous avez directement la fenêtre propriété qui apparaît. Je vais ensuite choisir l'onglet accueil qui se trouve ici. Je vais l'épingler pour gagner du temps et qu'on puisse l'avoir en permanence. Et ici, nous allons voir un certain nombre de choses intéressantes, comme par exemple la possibilité de faire des copier-coller en cliquant. Donc ici, si par exemple je sélectionne cette image, je peux très bien faire un copier. Et une fois qu'elle est copiée, je peux très bien faire un coller en faisant un clic. Et là, eh bien, il a dupliqué ma photo, c'est ici, puisque je viens de faire un copier-coller. Donc là, je vais faire clic droit, supprimer parce que je ne souhaite pas la dupliquer. Mais malgré tout, vous avez un certain nombre de choses qui sont disponibles ici. Pour le copier-coller, j'ai fait une longue vidéo dans les vidéos gratuites que vous pourrez retrouver, qui est très complète sur le copier-coller. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de choisir ici Nouveau dossier ou encore de retrouver Propriété. La chose intéressante dans l'onglet Accueil, c'est la possibilité, si vous le souhaitez, je vais me rendre dans mes documents, ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de cliquer sur le dossier qui est ici et de choisir épingler dans l'accès rapide. Et là, eh bien, il va rajouter dans l'accès rapide le dossier que vous avez sélectionné. Et comme ça, dans l'accès rapide qui se trouve sur la gauche, en cliquant sur le dossier, j'arriverai directement dans le dossier Toto qui se trouve ici. Donc ça peut être très pratique, vous voyez, moi j'ai mis un certain nombre de choses auxquelles j'accède très souvent et qui me permettent d'avoir directement dans l'accès rapide. Donc si j'ai besoin d'accéder aux vidéos de YouTube, par exemple je ferme, je clique ici, je lance mon explorateur de fichiers et ici je clique sur vidéo et j'arrive donc dans les vidéos que je réalise pour YouTube. Alors attention, je m'aperçois que ce que je viens de vous dire n'est pas tout à fait exact, je n'arrive pas sur YouTube, mais j'arrive sur les vidéos que j'ai créées pour YouTube. Donc ce sont des dossiers qui sont sur mon NAS et qui contiennent les vidéos que je tourne. Et si vous souhaitez l'enlever de l'accès rapide, vous effectuez un clic droit sur le dossier en question et vous allez choisir désépingler de l'accès rapide. Et là, le dossier disparaît et comme ça, vous retrouvez avec l'accès rapide que vous aviez initialement. Donc vous savez comment épingler des choses directement dans l'accès rapide en choisissant, en le sélectionnant, en allant dans l'onglet Accueil et en choisissant Épingler dans Accès rapide. Et si vous souhaitez l'enlever, clic droit, Désépingler de l'accès rapide. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous savez désormais comment organiser vos différents dossiers, savoir si vous souhaitez avoir sur le côté le volet de navigation, savoir si vous souhaitez arriver directement sur ce PC ou sur l'accès rapide comme c'est par défaut, c'est à vous de choisir. Vous savez également comment paramétrer chaque dossier pour qu'il vous convienne le mieux, pour vos images, pour vos textes ou même pour votre explorateur directement à l'arrivée de ce PC. Vous en savez désormais un peu plus sur les fenêtres entre la vidéo d'avant et celle-ci et je vous dis donc à la prochaine vidéo pour continuer cette formation Windows 10. À bientôt, merci.